Des données génétiques prélevées lors de tests prénataux sur des femmes enceintes dans le monde entier et envoyées à une société chinoise. Cette entreprise est liée à l'armée chinoise, mais a noué des partenariats avec des instituts de santé américains. La Maison-Blanche dit soutenir une forte relation non officielle avec Taïwan, mais pas l'indépendance taïwanaise. C'est le premier commentaire public de l'administration Biden sur l'île, après un discours très ferme du leader de la Chine communiste. Et l'Allemagne a arrêté un universitaire lundi en l'accusant d'espionnage pour les services secrets chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un test prénatal utilisé dans le monde entier contribue à envoyer les données génétiques de femmes enceintes à une société chinoise. Cette société a développé le test en collaboration avec l'armée chinoise. Les États-Unis y voient un risque de sécurité. Une société chinoise qui vend des tests prénataux dans le monde entier a récolté les données génétiques de millions de femmes. La société BGI Group a travaillé avec l'armée chinoise pour développer les tests. BGI utilise les données génétiques pour des recherches approfondies sur les caractéristiques des populations. Les États-Unis y voient un risque de sécurité. Des conseillers gouvernementaux mettent en garde contre le fait que la vaste banque de données génomiques de BGI pourrait permettre à la Chine d'acquérir un avantage économique et militaire et de mettre au point des agents pathogènes ou des soldats génétiquement améliorés. I want to know what is happening with such sensitive data about me, such as my genome and that of my child. Voici Emilia. Elle fait partie des plus de 8 millions de femmes qui ont passé le test prénatal BGI. Cette administratrice de bureau de 32 ans a parlé à Reuters à la condition que seul son prénom soit utilisé. Elle dit avoir signé un consentement stipulant que ses données génétiques seraient stockées et utilisées pour la recherche. Elle n'a cependant pas réalisé que ces informations pourraient se retrouver en Chine continentale. Le siège et les recherches de BGI sont basés à Shenzhen, mais le formulaire qu'elle a signé ne le précisait pas. Il indiquait seulement que son échantillon serait envoyé à Hong Kong pour y être analysé. I have to admit that the news that my data could have been taken over by the Chinese government is shocking for me. After reading the form, I had the impression that I was well informed about the test and how the data would be used. There was information that, if I agree to it, it can be used for further studies to improve the method, but no, there wasn't much else. BGI a déclaré que le gouvernement chinois ne lui a jamais demandé de fournir les données du test génétique pour la recherche. Le test prénatal de la société, baptisé Nifty, est l'un des plus populaires au monde. Il est vendu dans au moins 52 pays, mais pas aux États-Unis. Les tests de ce type, effectués environ 10 semaines après le début de la grossesse, permettent de capter l'ADN du placenta dans le sang de la femme afin de détecter des anomalies fœtales comme la trisomie 21. Les tests ne portent pas de nom, mais ils recueillent des informations génétiques sur la mère qui, selon la politique de confidentialité du test, peuvent être partagées pour des raisons de sécurité nationale. BGI a déclaré qu'on ne lui avait pas demandé de le faire. Les dossiers en ligne examinés par Reuters montrent que les informations génétiques d'au moins 500 femmes, dont certaines hors de Chine, sont également stockées dans la Banque nationale de gènes de la Chine. Chaque rangée vue ici correspond à une femme différente. Reuters n'a pas pu déterminer si les données d'Emilia se trouvent dans la banque de gènes. BGI enregistre des détails personnels tels que le pays, la taille et le poids des femmes. Selon les chercheurs, cette immense banque de données génétiques peut donner des indices sur les gènes associés par exemple aux troubles bipolaires ou à la schizophrénie, relier les gènes à la taille et à la masse graisseuse du corps et suivre les virus. Si la procédure est privée, les données, elles, sont stockées. Reuters n'a trouvé aucune preuve selon laquelle BGI aurait violé les accords ou les règlements relatifs à la confidentialité des patients. BGI affirme ne jamais avoir eu accès à des données personnelles identifiables. La société affirme qu'elle ne stocke que les données de localisation des femmes en Chine continentale et qu'elle détruit les échantillons étrangers après 5 ans. La collaboration de BGI avec l'armée en matière de recherche prénatale n'a pas été signalée auparavant. Le géant de la génétique est un acteur central dans la course à la génomique entre la Chine et les États-Unis. Un groupe d'experts dirigé par l'ancien directeur général de Google, Eric Schmidt, a déclaré en mars que les États-Unis devraient considérer les progrès de la Chine en matière de biotechnologie et d'intelligence artificielle comme une nouvelle forme de menace pour la sécurité nationale. BGI n'a pas répondu aux questions sur sa collaboration militaire ou sur les menaces éventuelles à la sécurité nationale que, selon les États-Unis, ces recherches pourraient causer. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le rapport reflétait, je cite, « des accusations sans fondement et des calomnies » en parlant des agences américaines. En Pologne, Emilia déclare que si elle avait compris l'étendue des recherches secondaires de BGI, elle aurait choisi un test différent.
This could be a very important matter when choosing a test. For me, it would be. BGI est la plus grande entreprise de génomique au monde. Il s'agit d'une branche de la biologie qui étudie les gènes humains. L'entreprise propose non seulement des tests prénataux, mais aussi des tests de dépistage du virus du PCC ou coronavirus. Ils comprennent la fourniture d'un soutien technique et d'équipements et même la distribution de dons. BGI s'est associé à des établissements de santé américains, ce qui lui permet d'accéder aux données médicales privées des Américains, y compris leur ADN. Elle a également envoyé des équipements de dépistage du virus à Kansas City aux États-Unis et a mis en place des laboratoires dans près de 20 pays. Le médecin chinois Wang Jian a fondé la société. Il a étudié et travaillé aux États-Unis. Wang est connu pour être un grand supporter de Mao Tse-tung. L'ancien dictateur du Parti communiste chinois ou PCC est responsable de dizaines de millions de morts. L'entreprise de Wang a également travaillé avec l'armée chinoise. Un rapport de Reuters publié plus tôt cette année a révélé leurs recherches conjointes dans les domaines de la science du cerveau, des superordinateurs et des tests de masse pour les virus respiratoires. Lorsqu'on a demandé à l'un des principaux responsables pour l'Asie de l'administration Biden quelle était la limite des liens entre les États-Unis et Taïwan, il a tracé une ligne ferme. Le coordinateur pour l'Indo-Pacifique de la Maison-Blanche, Kurt Campbell, a déclaré mardi que les États-Unis soutiennent une relation forte et non officielle avec Taïwan, mais pas l'indépendance de Taïwan. La Chine communiste a longtemps revendiqué l'île démocratique de Taïwan comme son propre territoire, bien qu'elle n'ait jamais gouverné l'île. Taïwan est régie par sa propre constitution et son propre gouvernement. Campbell a pris part à une discussion en ligne organisée par l'Asia Society Policy Institute, une organisation à but non lucratif qui s'intéresse aux défis de la région Asie-Pacifique. Au cours de la discussion, Campbell a ajouté que les États-Unis sont convaincus que Taïwan a le droit de vivre en paix. Mais il a qualifié le maintien de la paix et de la stabilité sur l'île d'équilibre dangereux. Campbell a déclaré que la Chine surveille les réactions globales à sa répression de Hong Kong afin de se faire une idée de la manière dont les autres pays pourraient réagir si des mesures similaires étaient prises à Taïwan. Il a également déclaré que les États-Unis ont envoyé à la Chine un message fort de dissuasion. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a répondu aux remarques de Campbell mercredi. Qualifiant l'île démocratique d'État souverain, le ministère a déclaré qu'il cherchait à protéger son système démocratique. L'Allemagne a arrêté un universitaire lundi dernier, l'accusant d'espionner pour les services secrets chinois. Le même jour, le leader du PCC, Xi Jinping, a tenu un sommet en ligne avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron. L'universitaire arrêté est identifié comme étant Klaus L., un politologue. Il a travaillé dans un think tank pendant plus de 20 ans et a servi le régime chinois pour gagner de l'argent. C'est ce qu'indique le communiqué du procureur allemand. Le service de renseignement chinois l'a recruté lors de son voyage de conférence à Shanghai en 2010. Selon le parquet, l'homme a régulièrement fourni des informations à Pékin depuis lors et a effectué des voyages en Chine jusqu'à la fin 2019. L'homme a collecté des informations auprès de divers contacts politiques de haut rang, et ce grâce aux ressources qu'il a développées au fil des ans en travaillant pour le think tank. Selon le radiodiffuseur allemand ARD, l'homme travaillait pour la fondation Hans Seidel, basée à Munich. La fondation n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Les hauts responsables de l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni ont été mis en garde au sujet du directeur Peter Matthiessen. C'est ce qu'a rapporté mardi le journal britannique The Times. Le personnel de l'Université de Hong Kong a déclaré dans une lettre datant de 2018 que Matthiessen n'a pas réussi à défendre la liberté académique et la liberté d'expression. La lettre comprend une enquête auprès du personnel. Elle montre qu'environ 80% des personnes interrogées n'étaient pas du tout d'accord avec la déclaration selon laquelle Matthiessen aurait protégé efficacement la liberté académique. Matthiessen a été le directeur de l'Université de Hong Kong de 2014 à 2018. Et au milieu des manifestations étudiantes pour la démocratie en 2017, Matthiessen a signé une déclaration commune condamnant les étudiants. Le journal hongkongais Apple Daily a déclaré que les autorités de Hong Kong avaient demandé cette déclaration. La même année, Matthiessen a annoncé que les séquences vidéo des étudiants manifestants seraient mises à la disposition de la police. Et il a pris des mesures pour réduire l'anonymat des lanceurs d'alerte. Le mois dernier, il a défendu le choix de l'Université d'Édimbourg d'accueillir un institut Confucius. Édimbourg est la capitale de l'Écosse. Une organisation du PCC finance directement les instituts Confucius. Elle décide également du programme d'études et fournit les enseignants. L'Écosse a la plus forte concentration d'instituts et de programmes Confucius au monde.
NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.